j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pack du deuxième trimestre de l'année. Alors si vous me suivez assidûment, vous avez dû déjà voir passer une vidéo pack sur ma chaîne. Concrètement oui, c'est une deuxième pack si on peut dire ça comme ça. C'est juste que celle que vous avez vue en fait c'est une pack spéciale pour un challenge spécifique. Donc je la considère pas réellement comme ma grosse pack du trimestre parce que c'est vraiment très tournée Disney en fait. Donc on peut le voir comme si vous voulez ma pack Disney et ma pack hors Disney. Celle-ci ça va être ma pack que je vais prioriser en fait. La pack Disney c'est vraiment du bonus. J'ai déjà quelques duos de prévus pour le tour du monde en 20 colos, c'est le nom du challenge. Mais ici voilà, c'est les coloriages que je veux réaliser en priorité. Voilà. Donc dans cette pack il y a plusieurs challenges que vous aurez les noms au fur et à mesure. Je vous les ai classés par ordre de rapidité on va dire. Ceux que j'ai mis, ceux que je vais vous présenter en premier en fait c'est ceux que je souhaite faire le plus rapidement. Voilà, parce que les délais sont plus courts tout simplement. La vidéo sera bien sûr chapitrée pour chaque challenge, comme ça si vous voulez voir une pack pour un challenge spécifique, vous n'aurez qu'à aller dans le chapitre correspondant. Je m'excuse comme d'habitude pour la luminosité, il y a beaucoup de vent et donc les nuages font leur petite vie en fait. Parfois ils viennent nous faire un petit coucou et parfois ils s'en vont. Là visiblement ils ont décidé de partir. Je tiens également à m'excuser si vous voyez mes ongles ici là, un petit peu jaunis. Je sais pas vraiment si vous d'ici vous allez faire la différence, mais vous allez voir que sur cette main là, ceux qui sont censés être blancs sont légèrement jaunes. C'est pas parce qu'ils sont sales ou que j'ai une maladie, hein, c'est juste que en fait, enfin si concrètement ils sont un petit peu sales du coup, c'est juste que j'ai fait la vaisselle. Intéressant vraiment de fou ce que je suis en train de vous raconter. Bon écoutez, on est nature ici, d'accord. Oui donc j'ai fait ma vaisselle là juste avant de tourner et en fait j'avais oublié que mon chéri il avait fait un plat avec du curcuma dedans. Ou du cumin, je sais plus, mais en tout cas un truc qui tâche pas mal quoi. J'espère quand même que ça va finir par partir hein, parce que c'est pas très glamour. Allez, j'arrête de raconter ma vie, c'est parti. Donc j'ai sélectionné un colo dans mon livre Carousel Dreams. Et oui, il est toujours là, hein, ce livre il n'est toujours pas terminé. Franchement j'abuse, ça fait mais je sais pas combien de temps qu'il me reste que 2 colos dedans. Je pense que je traîne la patte parce que c'est des colos que j'aime pas particulièrement, enfin un surtout, l'autre ça va. Je sais qu'il y en a un il va me prendre du temps et l'autre je l'aime pas, donc du coup voilà, je pense que c'est pour ça qu'il est toujours là. Donc lui il rentre dans le challenge de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona pour son colo bac. Je vous laisse aller voir sa chaîne si vous voulez voir les règles de ce petit jeu. Donc moi j'ai décidé de faire rentrer ce livre dans la catégorie titre. Donc les lettres tirées pour ce mois-ci c'est la lettre C et X je crois, il me semble que c'est ça. Et bien du coup il rentre dans la catégorie titre du livre avec le livre Carousel Dreams, voilà. Et du coup j'hésite entre les deux. Alors il y a celui-ci. Et celui-ci il pourrait rentrer dans mon challenge Sakura du coup. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, surtout qu'il y a un concours qui est en cours qui va durer tout le mois, voilà, pour ça vous devez participer à mon défi, donc si ça vous intéresse je vous mettrai la vidéo dans le petit i et du coup celui-ci rentrerait éventuellement dans la catégorie The Sweet, donc il faut faire un colorage avec des gourmandises. Alors on n'est pas vraiment sur des gourmandises, mais ici c'est un socle en une espèce de gâteau et là il y a une espèce de petite crème pâtissière. Donc pourquoi pas, voilà. Mais je vous avoue que celui-ci c'est celui que j'aime pas. Donc voilà, mais au moins je me dis que le dernier qui me resterait à faire ce serait pas celui que j'aime le moins du coup. Ça me serait plus facile à terminer et l'autre qui me reste c'est celui-ci. Donc voilà, j'en ferai dans tous les cas un des deux, peut-être plus celui-ci. Donc pour ceux qui l'ont, si vous voulez m'accompagner, n'hésitez pas. Voilà. Le colo bac c'est jusqu'à la fin du mois, donc pour le coup voilà, ceux-là ils sont vraiment prioritaires. Ensuite, toujours pour le colo bac, je fais rentrer ce livre dans la catégorie nom d'illustrateur.
puisque le tarot et art divinatoire a été illustré par Capucine Sivignon. Voilà. Donc dedans, il y a soit ce coloriage là, je suis désolée, voilà, là les nuages sont de retour. Hein. Donc celui-ci, je l'avais commencé pour un thème de Camille, pour un pack ou pacap, je sais plus lequel c'était, où il fallait faire un serpent, il me semble. Donc je vous laisse imaginer pourquoi il est toujours en cours. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris, parce que j'ai eu la merveilleuse idée de faire écaille par écaille. Après l'effet est sympa, hein, mais ça va me prendre la vie quoi. Donc soit j'avance mon livre avec ce petit en cours, soit je me suis sélectionné celui-ci qui est tout simple. Évidemment, un colo avec des planètes. Il va pas être long à faire, avec un peu de base d'aquarelle, je pense, ce sera nickel. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre pour ça. Les colos sont assez simples en fait. Bon, il y a ces pages-là dont je suis un peu moins fan. Mais je me dis qu'en mode scrap, pourquoi pas. Comme celle-là, vous voyez, franchement, je ne me vois pas colorier ça. Mais du coup, voilà pour en tout cas ces deux livres pour le colo-bac. Alors il n'y aura pas que ces deux là pour le colo-bac, hein, c'est juste que ceux-là je les ai spécifiquement choisis pour le colo-bac. Pour les autres, je pense que je vais faire rentrer d'autres colos dans certaines des catégories, je vais essayer de farfouiller. Je crois qu'il y en a au moins un autre après, et après il faudra que je pioche dans ma pack Disney pour voir. Du coup, ensuite on continue avec mon colo pour la Battle de la Emiana. Alors je ne suis pas du tout sûre de mon choix pour le coup. Donc ce sera mon livre Atelier of Witch Hat. Je me faisais une joie d'y aller, et en fait quand je viens d'écouter voilà, le vlog de la Emiana, où elle montre des exemples et tout, elle l'avait déjà fait dans le live, mais j'étais un peu fatiguée, j'étais en train de colorier, donc j'étais pas forcément concentrée. Mais du coup j'ai quelques doutes sur le fait qu'il rentre dans son thème, donc il va falloir que je la contacte. Donc d'habitude je ne vous montre pas les colos que je sélectionne pour les battles de la Emiana, parce que le but c'est de garder le secret de la team qu'on choisit. Et souvent les teams sont très parlantes. Mais là en l'occurrence pour les deux teams on a une base similaire. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc là pour la team 1 il faut faire un colo avec un bâtiment. Et pour la team 2 il faut aussi faire un colo avec un bâtiment, mais enflammé. Donc pour le coup là vous ne pouvez pas savoir lequel je vais choisir. Donc c'est pour ça que je vous montre. Et le bonus c'est médiéval, pardon. Voilà. Donc moi à la base j'avais sélectionné celui-ci. Voilà. Je trouve qu'il fait médiéval, c'est des bâtiments, mais dans les exemples qu'elle montre et dans ce qu'elle dit, il faut un toit. Donc s'il faut un toit, celui-ci ne passe pas. Donc je suis un peu embêtée. Après, pour rester dans ce livre, il y en a un autre, mais là pour le coup, les bâtiments sont petits, sont vraiment petits. Donc voilà, sinon il y a celui-ci avec les maisons au fond, mais c'est quand même petit tout quoi. Donc je ne sais pas trop. Voilà. Si celui-ci passe, je ferai celui-ci. Et sinon, et celui-ci passe pas non plus, je chercherai un autre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que de base j'avais prévu celui-ci, je le trouve absolument magnifique. C'est un de mes colos préférés du livre. Et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée en plus, donc j'aimerais bien retourner dans ce livre. J'avais juste fait celui-ci là. Et un autre que j'avais fait en duo avec Luxie Art. Voilà celui-là. Donc j'aimerais bien l'avancer quand même, ce serait cool. J'espère que je ne hurle pas dans le micro, je me laisse aller souvent quand je parle, je suis chez moi et tout, donc j'avoue que je fais pas attention. Dans le pop manga, vous savez que celui-ci c'est une sorte de fil rouge, je l'avance en coop, voilà. Et là c'était à Dragonheart de choisir le colo qu'elle voulait faire, et donc elle nous a choisi la petite dame abeille. Attendez, j'essaie de la retrouver sans vous spoil parce que je viens de terminer mon colo dedans. Voilà, donc c'est celui-ci. J'ai plutôt hâte de le faire parce que j'ai envie d'essayer de faire un effet miel. Voilà, j'ai envie de rester sur des couleurs simples pour celui-ci, des couleurs plutôt réalistes. Donc j'ai plutôt hâte de le faire, et je pense que je vais encore être maso pour ce colo. Je pense que je vais faire toutes les alvéoles dans le fond, mais je vais pas m'appliquer de fou non plus. Je vais vraiment les faire en mode tranquille, chill, je pense à l'aquarelle.
Et je suis surtout très curieuse de faire un effet miel, voilà, que je n'ai jamais fait. Et celui-ci, je compte le faire rentrer aussi dans le colo-bac, dans la catégorie objet, pour la couronne, juste ici. Voilà, si vous avez ce livre et que vous voulez l'avancer avec nous tranquillement, ben n'hésitez pas. Donc je vous ai pas dit, mais pour le Carousel Dreams et le Tarot et Art Divinatoire, donc pour le colo-bac, c'est un mois. Donc celui-ci concrètement, il faut que je le termine dans le mois si je veux le faire rentrer dans la catégorie couronne, mais concrètement, les pop manga, on se met un délai de 2 mois. Voilà. Comme ça, ça laisse quand même du temps. Et la battle de la Miana, c'est pareil, c'est un mois. Ensuite, je vais également faire le challenge des saisons de Panoramimix. Je suis désolée, la lumière là, c'est abusé, ça vous éblouit. Elle a montré dans sa vidéo un petit coloriage dans ce livre. Et c'est trop cool parce que c'est tout le temps elle qui me fait avancer ce livre. Alors, je rappelle que j'avais sélectionné ce colo, enfin que j'avais commencé ce colo dans un live pour le coloraton que je n'ai pas terminé. Et je rappelle également que celui-ci date de la première édition du coloraton et que je ne l'ai toujours pas terminé. Voilà. Donc bon, écoutez, celui-ci je vous ai déjà dit, j'aime pas mes sapins et tout, donc ça me bloque. Et celui-ci, ce que je veux faire c'est assez complexe, donc... enfin pour moi en tout cas, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Mais je les reprendrai c'est sûr, mais c'est pas du tout une priorité. En attendant, elle a montré cette double page. Alors elle a dit qu'on n'était pas obligé de la traiter comme une double page, et c'est exactement ce que je vais faire parce que j'ai trop de colos voilà, à faire. Et j'ai envie quand même aussi de prendre mon temps et que ce soit agréable pour moi. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai sélectionné que cette page là. Donc j'ai déjà commencé. Donc le principe du challenge de Panoramimix, c'est qu'elle sélectionne en gros des coloriages de saison, voilà, de la saison en cours. Et on pioche parmi les exemples et les livres qu'on a, voilà, ce qu'on a envie de faire. Et moi, dans ce qu'elle a montré, de toute façon, je n'avais que ce livre, donc, mais ça me va très très bien parce que je pense pas souvent à aller dedans. Donc au moins comme ça, je l'avance. Et j'avais envie de rose pétant, voilà, pour celui-ci, donc j'ai commencé au Prismacolor. Et le but, concrètement, à la base, c'est de faire un petit élément par jour. Moi, j'ai du mal à faire comme ça parce que déjà, je colorie pas tous les jours de base. Donc en fait quand je colorie le soir je fais quelques éléments, voilà, donc c'est pas une feuille par jour. Là par exemple tout ça je l'ai fait en une seule session tranquillement après le live battle de la Miana justement, j'ai fait ça et voilà, c'était pas très long et ça m'a permis d'avancer, donc voilà, celui-ci j'ai hâte de l'avancer. Donc voilà, pour le challenge de Panoramimix, c'est pareil, il y a 3 mois, comme je vous l'ai dit, puisque c'est en rapport avec la saison en cours. Et là, du coup, on va entamer également les colos sur 3 mois, donc ceux du Paku Pakap. Ceux-ci sont un peu moins prioritaires par rapport à ceux que je vous ai montrés jusque-là, mais ils sont quand même prioritaires par rapport à ceux du challenge Disney. Voilà, donc pour le Paku Pakap, vous savez maintenant, si vous me suivez régulièrement et que vous avez l'habitude de regarder mes packs pour le Paku Pakap, vous savez que je ne fais absolument pas tous les coloriages pour tous les thèmes. Je m'en sélectionne 4 au minimum, voilà, 4 c'est le nombre que je veux faire pour le Paku Pakap. Pour le précédent, j'ai pu en faire que 2. Voilà, un peu déçue, mais c'est pas grave, voilà, ça me dérange pas. Voilà, j'ai quand même envie d'honorer les thèmes des filles et d'en faire au moins un par gros thème, on va dire. Et pour les catégories, voilà, c'est comme ça me plaît. Là par exemple vous allez voir pour ce mois-ci que le thème de Panoramimix m'a particulièrement plu et que donc j'ai envie de faire tous les colos de son thème. Mais ça varie, voilà, par exemple le Paku Pakap précédent c'était ceux de Camille, j'ai pu en faire aucun pour le coup. Mais voilà, des fois j'ai des petits coups de cœur comme ça en fonction des thèmes. Donc voilà, alors en premier, donc on va commencer du coup avec le thème de Panoramimix. Je n'ai plus du tout les thèmes sous les yeux parce que le cahier sur lequel je note tout il est en haut, j'ai oublié de le prendre. Donc je crois que c'est un rapport avec Titanic, il me semble, son thème. Ou en tout cas c'est un rapport avec les paquebots, les embarcations, etc. Donc pour le premier, il faut faire un colorage avec un bateau. Et j'ai choisi d'aller dans mon livre Dreamland. Je suis vraiment désolée pour la lumière.
J'ai mis un marque-page, oui, oui, bah oui. Encore une fois, on se demande à quoi il sert évidemment. En fait, j'aime pas faire ça parce que j'ai peur d'abîmer les pages par le haut. Donc bah, j'ai décidé de faire celui-ci. Vous voyez absolument rien. je suis désolée, je vais peut-être fermer un petit peu le rideau. Ouais, ça change absolument que dalle. Bon écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, si je cache un petit peu, vous voyez mieux. Donc voilà, je trouve celui-ci super beau. Je me vois bien le faire au feutre à alcool tranquillement avec un peu de retravail quand même au crayon, mais pas trop non plus. Voilà, j'aime beaucoup ce bateau, je le trouve super beau. Pour son deuxième thème, je vais aller dans mon Alice in Wonderland. J'y suis allée très récemment d'ailleurs, vous verrez dans mes collages terminés. Mais bah, j'ai décidé d'y retourner parce que sa deuxième catégorie, c'est un rapport avec l'écriture. Donc il faut mettre en avant, je crois, le domaine justement de l'écriture, tout ce qui est lettres, plumes, encriers et tout. Et je me suis dit que celui-ci serait absolument parfait. Donc voilà, j'ai décidé de faire celui-ci que je trouve, ma foi, fort joli. Je suis désolée également pour les voitures. Je pense pareil qu'il va pas être très long à faire. Le livre supporte assez bien l'aquarelle. Enfin ça dépend. Aquarelle, pas vraiment. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais j'avais fait, ouais voilà, celui-ci. Alors autant là, je m'en fous un petit peu des traces, mais sur sa robe, c'est vrai que ça faisait des traces... Enfin, c'était abusé, quoi. Pareil pour l'arbre ici, que la texture est hyper désagréable. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'ai mis beaucoup d'eau. En tout cas, Leder Wentington se passe très très bien. Donc à voir. Mais c'est vrai que pour le parchemin là ici, j'ai envie d'un truc quand même assez lumineux. J'ai pas envie d'un truc trop... Enfin, pas terne, c'est pas le mot lumineux non plus. Mais voilà, j'ai envie d'un truc doux en fait. Je veux pas un truc trop punchy non plus. Donc à voir. Et les Derwent, bah bon, c'est pas... Ils sont très pigmentés quoi, donc c'est pas vraiment adapté pour ce type de mise en couleur. Mais voilà en tout cas pour celui-ci. Et ensuite pour sa dernière catégorie, il faut je crois faire un coloriage qui prête à rougir. Donc de la semi-nudité, de la nudité, je crois un baiser volé, ce genre de choses. Donc là j'ai pas encore une idée arrêtée sur les colos, mais en tout cas j'en ai sélectionné deux. Donc en premier, j'en ai sélectionné un dans le Dark Beauty. Je lui ai demandé quand même hein, si ça passait parce que c'est un univers quand même assez creepy. Et vu qu'elle a beaucoup parlé de muse, ben voilà, parce que justement dans la catégorie il y a le mot muse, je crois que le titre c'est la muse et l'artiste, quelque chose comme ça, ou l'artiste et la muse. Donc on n'est pas vraiment sur le thème, hein, mais écoutez, elle m'a donné son aval en tout cas pour celui-ci, elle m'a dit qu'il rentrait bien dans le thème. Et c'est celui-ci, voilà. Je n'ai jamais été dans ce livre encore, qui m'a été offert à Noël, je crois, ou mon anniversaire, je ne sais plus. Je trouve que malgré tout, il est très beau, même si, bon, elle a des cornes, il y a une espèce de sang qui s'en échappe, mais on va dire qu'on n'a rien vu, d'accord. Je vais essayer, je pense, de le faire dans des couleurs assez douces, justement. Elle est quand même très belle, et puis je trouve qu'au niveau de la robe et tout, on est à peu près dans... Enfin, ça me fait penser, voilà, à une époque où on peignait beaucoup... dans un style assez réaliste. Et voilà. Je pense qu'elle est très bien. Mais sinon, il y a aussi dans le livre chinois un colo. Pareil, je lui ai demandé son avis. Et les pages en haut, elles sont jaunies. C'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas celui-là. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est jauni en haut. Non, je pense pas que vous allez voir quelque chose. C'est chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait longtemps que je l'ai, mais enfin quand même. Ça me fait ça que sur les livres chinois, hein, parce qu'il y a des livres, ça fait vraiment longtemps que je les ai et j'ai pas souvenir que ça a jauni comme ça. Alors que dans celui-ci, le Florence Sweet Girls, les pages ont jauni par le haut. Voilà, sinon il y a celui-ci, ce monsieur hein, qui prête totalement à rougir, on est d'accord. Donc voilà, j'hésite entre les deux, honnêtement, c'est pas du tout le même style. Celui-ci, on est plus sur rougir en mode... bon, voilà quoi,
plus dans de la luxure, on va dire. L'autre, celui de Dark Beauty, c'est plus poétique en fait. Donc voilà, je sais pas encore lequel je vais choisir. Je pense que celui-ci prendra plus de temps que l'autre. Parce que l'autre, je vais faire clairement une base de feutre à alcool. Dans ces livres-ci, je pourrais aussi, mais je sais pas, non mais dites-vous que j'ai pas envie d'abîmer ça alors qu'il n'y a rien. Mais je sais pas, ça me perturbe. Je pense que celui-ci sera plus long quand même, parce qu'il y a tout l'effet eau derrière. Ouais, je sais pas. Et l'aquarelle sur ce papier, pas top. Bon, sur l'autre non plus, vous me direz, mais sur l'autre, il y a tellement de gros trucs que... comme je vous ai dit, je vais tout faire au feutre à alcool, donc... au moins pour la base. Voilà pour les thèmes de Panoramimix. Ensuite, pour Camille Coloriage, j'ai décidé de faire sa catégorie sur le portrait de sirène. Et pour ça, je vais aller dans mon Jasmine Beckett Griffith Mermaids. Je n'ai pas encore entamé ce livre, je vous avoue qu'il me fait un peu peur. Et je ne suis pas encore bien habituée au papier de ces livres-ci. J'en ai fait qu'un vraiment dans les Jasmine et c'était un tout petit colo, un tout petit portrait. Donc, et il m'avait déjà pris un temps fou. Mais j'ai eu un coup de cœur monumental sur une des illustrations qui est celle-ci. Je la trouve sublime. Alors je vais pas demander si ça passait, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est clairement une créature de la mer. Hein. Alors ça peut ne pas être une sirène, effectivement, mais en même temps des sirènes que au visage, c'est un peu... voilà, c'est un peu difficile de savoir. Mais je trouve que celle-ci voilà, rentre parfaitement dans le thème. De toute façon, le livre s'appelle Mermaids, donc on se doute bien que c'est une sirène. Je le trouve absolument sublime. Voilà, je vous avoue qu'il me fait un peu peur. Parce que tout ce qui est coquillage et tout, j'ai peur d'être à court d'idées très rapidement. C'est pas mon délire. Donc ouais, à voir comment je vais faire ça, mais je trouve magnifique. De toute façon, ce livre est sublime. Hein. Ouais. Jasmine, c'est vraiment une artiste où ça me dérangerait vraiment pas d'avoir tous ses livres, même si j'en fais peu dedans, parce que déjà l'objet livre est magnifique. Et puis, voilà, j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, pour le thème de Plim, où il faut faire une name page, j'ai décidé d'aller dans mon livre Decora Girls, qui est pareil, un livre que je n'ai pas entamé. Bon, alors vous allez voir, je ne me foule pas avec la name page, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai quand même pas mal de colos à faire pour ces deux packs en fait, donc celle-ci et la Disney. Donc je vous avoue que quand je peux me simplifier la vie, eh bien je le fais. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas une name page concrètement, mais j'adore, j'ai trop envie de le faire. Peut-être que je le ferai, j'ose pas casser mon livre. Peut-être que je le ferai juste après la name page. Mais du coup, la name page, c'est ça. Voilà. Mais je me dis que ça peut faire tout mignon, voilà, dans des couleurs très... très girly en fait. Je vois ça vraiment avec des couleurs peps et girly. Et voilà, ça peut faire un colo tout simple, tout mignon au feutre à alcool. J'avais beaucoup hésité avec la name page du livre Tiny Cats, que je n'ai pas non plus entamé. Mais on n'est pas sur la même... Voilà, bon, je pense qu'il peut être rapide aussi, mais je pense qu'il me prendrait quand même beaucoup plus de temps, parce que les surfaces sont très grandes. Alors que là, voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus chill. Donc voilà pour Plim. Et enfin, on termine avec le thème de Audrey. Et moi, j'ai décidé de faire la catégorie faire une ambiance de forêt. Et donc pour ça, je vais aller dans le livre Shadowscapes, dans lequel je ne suis pas allée depuis une éternité. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de colo dedans. J'adore ce livre, mais il est difficile à aborder. Donc c'est vrai que je n'y vais pas tout le temps. J'hésite entre deux, c'est pareil, mon choix n'est pas encore totalement fait. Oups, pardon. Il bouge dans tous les sens. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, que je trouve magnifique. J'espère que vous allez voir, que vous allez réussir à déchiffrer surtout. Parce que bon, c'est pas toujours simple. Celui-ci, je le trouve absolument sublime, avec un fond vert et tout, ça peut être super beau. Mais en fait, il y a ça qui me dérange. Parce que du coup je sais pas quelle partie je vais faire en vert. Je sais pas si c'est celle-là ici avec les feuilles blanches ou les autres, je sais pas trop. Voilà, il faut que je vois comment je peux me débrouiller. Mais j'adore la pose de la demoiselle, puis enfin bref, je la trouve trop magnifique. Ça me fait un peu penser à Nausicaa.
Je sais pas si vous connaissez. Alors c'est pas, elle ressemble pas du tout à l'héroïne, hein, mais je sais pas, cette espèce de dos là, de rocher d'eau de bestiole, on sait pas trop ce que c'est. Ça me fait beaucoup penser à Nausicaa, ouais, donc voilà. Et sinon, il y a aussi celle-ci que je trouve magnifique. Et celle-ci, pour l'effet forêt, c'est peut-être un peu plus simple, voilà, parce qu'il y a un fond assez vide, donc je peux juste le faire en vert en fait, et faire ici toute la forêt un petit peu verte, enfin la pelouse, pardon. Et puis j'aime bien, voilà, le monsieur qui joue de la flûte avec la dame là qui l'écoute. Ils sont tout chill, tout tranquilles dans la forêt, j'adore. Donc voilà. Donc j'ai terminé de vous montrer ma petite pack trimestrielle. N'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des colos que vous avez envie de faire avec moi, des colos que vous avez vus là et qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire aussi sur les pages sur lesquelles j'ai hésité les colos que vous préférez, notamment dans celui-ci et pour la catégorie nue là, de Panoramimix, entre le livre chinois et le livre un peu creepy. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et écoutez, ben voilà, moi sur ce, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt. Bisous!